on parle des pratiques qui sont contre le prophétique, alléluia, des pratiques qui peuvent être en adverse du prophétique, amen, les pratiques qui peuvent être contre, amen, contre le mouvement prophétique, le réveil prophétique, les pratiques qui peuvent être contre les actes, les activités, les actions prophétiques, les opérations prophétiques, les démonstrations prophétiques, les manifestations prophétiques, les pratiques qui peuvent être contre l'apanage prophétique, contre le prophète, contre les prophètes, contre même les prophétesses, contre la voyance prophétique, les pratiques qui peuvent être contre les éléments prophétiques, amen, les éléments prophétiques, alléluia, la voix prophétique, l'onction prophétique, les pratiques qui peuvent être contre l'action de Dieu pour une génération, alléluia, c'est ça qu'on appelle les pratiques antiprophétiques, alléluia, et nous allons connaître ces pratiques, alléluia, nous allons connaître ces pratiques à un grosso modo, à une autre dimension aujourd'hui. Parce qu'il faut connaître que ce que tu peux pratiquer, ça peut plaire à Dieu comme ça peut déplaire à Dieu. Amen. Parfois, la positivité de l'homme est une négativité pour Dieu. Alléluia. Et parfois, la négativité de Dieu est une positivité pour l'homme. Si et seulement il a l'oreille spirituelle pour comprendre et pourra saisir cela en sa faveur. Alléluia. Donc, ce n'est pas toujours tout ce qui est bon. Amen, qui glorifie Dieu. Amen. Et c'est pas tout ce qui est, c'est pas tout ce qui est meilleur. Amen. Qui glorifie Dieu. Alléluia. C'est pas parce que ça brille pour toi. Amen. Que ça veut dire que c'est la lumière de Dieu. Faut faire très attention. Amen. Le prophétique est combattu aussi par les pratiques antiprophétiques. Il faut automatiquement les exposer et les éradiquer du corps de Christ nouveau que nous sommes en train de bâtir et par la grâce du Seigneur Jésus. Il faut comprendre, s'il a dit dans Matthieu 16, le verset 18, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne les détruiront pas, ne prévendront point. Amen. Il faut comprendre que Christ, de génération en génération, jusqu'à ce qu'il vienne, amen, est toujours dans la continuité du bâtissement de son église. Et c'est la raison pour laquelle, à une certaine dispensation, dans le psaume 127, le verset 1, la Bible déclare, celui qui, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Amen. Donc, en ce temps-là, Dieu baptisait son église avec David. Amen. Et après, c'était moi, il a bâti avec Salomon. Cette fois-ci, il est en train de bâtir avec nous, comme il a bâti avec les apôtres. Alléluia. Il est en train de bâtir avec nous. Christ est encore sur le business de bâtir son église. Au travers de nous, en cette école prophétique, les aigles en action. Vous serez bâtis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce message a pour but de vous orienter, amen, de vous diriger, de vous donner la sagesse et plus précisément d'exposer les pratiques antiprophétiques et les détruire, amen, les détruire, les éradiquer, les déconnecter de vous, amen, les déconnecter de vous et surtout aussi vous amener à la repentance si vous vous trouvez dans cela et certaines personnes à esquiver ces pratiques au nom de Jésus, amen. Vous serez mis en garde au nom de Jésus. Alléluia. Alors, dans Lévitique 18, le verset 30, Lévitique 18, le verset 30, la Bible me dit, alléluia, la Bible me dit, vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc, les pratiques antiprophétiques sont des pratiques abominables. Sont des pratiques abominables. Ce sont des pratiques qui sont contre Dieu. Amen. Qui sont contre Dieu. Alléluia. Quand soit ton action prophétique, ta démonstration prophétique, amen, ton acte prophétique, ta voix prophétique ou encore ton onction prophétique, tes éléments prophétiques, tout ce qui renvoie dans le prophétique, amen, peut être animé ou encore érigé ou encore fonctionner ou encore opéré par des pratiques antiprophétiques. Il faut comprendre que Dieu n'est pas glorifié, il ne sera jamais glorifié. Alors, et toi et ces pratiques et ces actes
ces actes que tu énumères par ces pratiques automatiquement, amen, seront un adverse devant Dieu. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Alors Dieu dit, vous ne pratiquerez aucun de ces usages abominables.